c'est les voisins. C'est est-ce que je peux compter sur le voisin du dessus, d'en dessous. Bah oui, C'est important forcément, il y a une d'être en bon terme avec solidarité. ses voisins. Ça Hmm. peut paraître comme ça. On est dans des sociétés qui sont de plus en plus individuelles, mais attention, j'ai vu beaucoup de solidarité spontanée et j'ai en tête encore les attentats de Paris. Sur les réseaux sociaux, il y avait des hashtags porte ouverte. Les gens Mais ont ouvert leurs portes. je Et c'est pense, important en fait que cette solidarité-là elle soit entretenue sur des fêtes. Là, je parle de sujets anxiogènes, mais c'est en temps de paix que tout ça se prépare. C'est pas quand ça barde qu'on découvre ses voisins, qu'on découvre sa famille, qu'on découvre qu'on a une vulnérabilité. non mais effectivement, ce que tu dis là est sur le biais justement des attentats en 2015, c'est ça, hein, 2015? Oui, c'est ça. Ouais, Ouais. 2015, bah moi j'étais aussi à Paris, donc forcément, et puis j'étais vraiment à côté, donc forcément, j'ai senti justement cet élan de solidarité et puis ce lien finalement qui est là et qui fait que voilà, on se demande est-ce que ça va de ton côté, est-ce que voilà, s'il y a un problème. Et je crois que malgré tout, même si on pense que souvent l'être humain il est un peu axé sur lui-même, à un moment donné, je pense qu'il s'ouvre vers l'autre quand il est vraiment dans une difficulté extrême, quoi. À un moment donné, il y a quand même Bien ce sûr, truc qui fait qu'on c'est on va aller ça. vers l'autre. C'est ça. C'est la loi de la jungle. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, la loi de la jungle, c'est pas chacun pour soi. Dans la jungle, dans la nature, les espèces animales et végétales collaborent ensemble pour survivre. Et c'est un réflexe spontané que j'ai observé partout. Alors, évidemment, on a une guerre en cours en Ukraine, on a des conflits israélo-palestiniens. Enfin, on a des horreurs qui sont commises tous les jours. Et l'être humain est aussi doué pour faire le mal. Maintenant, ce que j'observe aussi, c'est que majoritairement, tous les territoires où j'ai été, quels qu'ils soient, même à la frontière syrienne, dans des camps de réfugiés, à Zaatari, les gens sont solidaires entre eux. C'est impressionnant de voir. Puis moi, c'est ce qui me fait me lever le matin. Sinon, je ferais pas ce métier. C'est que dans les situations les plus dures que j'ai pu éprouver, que j'ai pu vivre, les gens sont solidaires en général. Et malheureusement, l'actualité politique nous montre à quel point on est doué pour forcer le trait sur ce qui nous divise. Alors que dans la nature et dans la vraie vie, les gens s'aiment en général. Les gens sont capables de se porter assistance. On voit les inondations qu'il y a eu dans le Nord, on voit les feux de forêt, on voit les gens s'aider spontanément. Il y a toujours des abrutis, mais majoritairement, les gens s'aident. Et ça, quand j'interviens auprès des enfants, auprès des collégiens, auprès des lycéens, des étudiants, enfin du centre aéré à l'université, c'est impressionnant aussi de voir le bon sens des gamins. C'est-à-dire que nous, adultes, on est mortels, on le sait, et on évite de se faire mal ou de se mettre dans des situations où on peut mourir ou se blesser parce qu'on sait. Les gamins sont immortels. Je dis pas qu'ils sont pas prudents, mais ils ont une espèce d'innocence qui, quand on parle de ces sujets-là, est toujours pleine de bon sens. Moi, quand je fais des exercices de tsunami, j'ai beaucoup d'enfants qui m'ont dit, premier réflexe, c'est pas eux, c'est est-ce que ma grand-mère, elle a pas de smartphone, est-ce qu'elle va recevoir l'alerte sur son petit téléphone? C'est mon petit frère, il est à la crèche, il marche pas encore, comment il va faire pour échapper au tsunami? Ouais. Ouais, c'est du bon sens, hein. Moi, j'ai, Hmm. ah oui, et oui, c'est magique. Et moi, ça me force à redescendre aussi. C'est pas penser forcément tout de suite solution technique. Moi, je suis un cœur éthique, donc je suis un technophile. On en parlera, on en J'aime, parlera, on en bien parlera. sûr, bien sûr. Et en fait, moi, la leçon de ces 10 dernières années, c'est ça. C'est la technologie, elle est belle, elle est utile, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que si derrière cette technologie, elle n'est pas au service de la survie, de la vie, du bien-être des gens, on passe à côté. Surtout dans les moments de panique, surtout dans les moments critiques. Et donc moi, ma doxa en tant que hacker, c'est aussi ça. C'est que les technologies auxquelles je touche, les technologies que je détourne, elles doivent être au service de la vie, au service de la survie en fait des personnes. Donc tu disais tout à l'heure que tu étais hacker éthique. Tu as parlé de détournement. On détourne la technologie à d'autres fins. Et toi là-dessus, l'éthique, c'est à des fins pour l'être humain dans le côté utile des choses?
Bien sûr, pour la vie, et qu'elle soit animale, végétale, humaine, enfin la vie. Euh, Moi, les gens, si tu veux, médiatiquement, ils ont une vision du hacker qui est un criminel, parce que médiatiquement, on parle que des hackers criminels. Majoritairement, là, on revient encore sur l'humanité. Majoritairement, les hackers sont éthiques. Tous les hackers que je connaisse, pratiquement, euh, ont une vision éthique en fait de leur métier, de leur passion. Il y en a pour qui c'est un loisir. Moi, à la base, c'est un loisir. C'est devenu un métier. Mais moi, le hacking, c'est une culture. Le hacking, c'est deux définitions pour moi. La première, c'est celle de Keren El-Azari, qui est une hackeuse, qui définit le hacker comme le système immunitaire de l'Internet. Notre boulot, c'est de comprendre où est-ce qu'il y a des vulnérabilités, des failles, des faiblesses, pas pour les exploiter, mais pour les corriger, pour durcir les systèmes, comme dans le corps humain, hein, on est un système immunitaire. Comme tout est connecté, en fait, on est un peu aussi système immunitaire de la ville, de la cité, parce que une infrastructure, un système d'information qui tombe, qui est attaqué par des hackers malveillants, c'est des vies, c'est un service qui est pas rendu, c'est des vies qui sont en danger. Quand on a des hôpitaux qui sont hackés, là pour le coup par des hackers malveillants, des hôpitaux qui sont attaqués, donc je peux utiliser le mot attaqué, parce qu'hacker à la base c'est noble. Un hôpital qui est attaqué, c'est des personnes, c'est des malades en soins intensifs qu'il faut déménager, c'est des serveurs qu'il faut jeter, c'est des consultants qu'il faut payer. On n'a pas un pays où l'argent est magique aujourd'hui, et encore moins pour la santé. On voit après le Covid à quel point les soignants souffrent. Donc si on rajoute en plus des difficultés informatiques qui font qu'on ne soigne pas ou qu'on soigne mal, c'est des vies qui sont en jeu. Donc c'est ça que la cybersécurité, qui est une des disciplines du hacking, hein. Le hacking, c'est pas que la cybersécurité, et la cybersécurité, c'est pas que du hacking. Cet enjeu aussi de sécurité, la cybersécurité, c'est pas juste quelque chose de virtuel. Ça a un impact sur la vie des gens. Moi, la deuxième définition qui correspond encore plus à ce que je raconte, c'est celle du Chaos Computer Club, le CCC, qui est le plus grand club de hackers en Europe, en Allemagne, qui dit que le hacker, c'est celui qui doute. Nous, on fait pas confiance à nos machines. On fait pas confiance au système d'information. On fait pas confiance. On aime nos machines, on aime la technologie, mais on lui fait pas confiance. Et comme on fait pas confiance, on veut comprendre comment ça fonctionne. Et si on comprend pas, on cherche, et on trouve des failles, on trouve de nouveaux moyens de détourner cette technologie-là. Et moi, mon sujet, c'est si la technologie est utilisée correctement, elle doit être utilisée pour sauver les vies et améliorer le quotidien des personnes les plus vulnérables. Et c'est dans ce cadre-là que moi je m'inscris. En fait, c'est que quand je fais de la radio, je suis radioamateur, la première chose à laquelle je pense, c'est est-ce que je vais pouvoir utiliser cette techno-là, ce moyen-là, pour dire aux gens, attention, il y a une tornade qui arrive, et qu'ils évacuent, qu'ils se confinent et qu'ils se mettent à l'abri le plus vite possible.